Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne de tarot de la transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 14 au 20 août, je vais y arriver. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal parce que lorsque j'ai préparé pour les tirages, souvent je fais toujours une méditation, je me connecte au guide, je cherche à savoir quelle carte je vais utiliser. Et cette semaine, vraiment, ça me parlait des cartes en rapport avec le cœur, avec l'amour. Bon, alors, à savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Est-ce que je prends cette carte? Elle est tombée au moment où je l'ai tirée. Nous allons donc prendre la puissance du cœur. Il y a une carte qui est tout de suite tombée. Est-ce que je prends? Oui, ah oui, on va prendre. Alors, et la voilà, c'est celle-ci. Elle est tombée directe. C'est l'essentiel. Il est temps pour vous de revenir à l'essentiel, de rompre avec tous les artifices du mental et de donner à votre cœur toute la place qu'il mérite. Vous êtes un être rayonnant. Ne vous laissez pas freiner par les illusions, les apparences. Vous êtes bien plus que cela. Renouez avec l'être profond qui réside dans votre cœur, avec cette essence qui vous habite. Nourrissez la vérité et la justesse de qui vous êtes vraiment, et non les apparences. N'interprétez pas non plus ce que vous croyez être attendu de vous, ok, par les autres ou même par tous. Ok, bon, je pense pas que ça va être trop difficile pour vous. Hein. Vous êtes quand même quelqu'un, enfin vous êtes quand même un signe, vous êtes un signe de terre, donc très terre à terre. Et puis je pense que vous avez quand même suffisamment confiance en vous, vous savez qui vous êtes, hein. Vous avez quand même du plomb dans l'aile, hein. Vous n'êtes pas, non, m'inquiète pas pour vous. Allez. On va aller voir maintenant avec le tarot de l'amour, je vous jure, hein, c'est que des cartes en lien avec le cœur. Mais c'est vrai que pour grande majorité des personnes qui j'ai fait les tirages jusqu'à maintenant, tous les signes qui sont passés jusqu'à maintenant, beaucoup ont eu la carte de la tour. Alors pourquoi? Franchement, je ne suis pas capable de vous dire, mais c'est fou. Alors c'est vrai que la tour, c'est un événement un peu subi comme ça, quelquefois qui peut être pas agréable, mais vous êtes nombreux à avoir eu ces cartes. Pas vous pour l'instant, du moins. Quel est votre état d'esprit d'ailleurs? Allez, on y va. Waouh, le soleil. Vous voyez que tout va bien. Vous avez le soleil, donc la vitalité, le bonheur, l'accomplissement, la plénitude. Vous y voyez clair. Dans l'événement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh ben, voyez, je vous dis que tout le monde a cette carte, mais c'est fou. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Mais qu'est-ce qui vous arrive à tous? À tous. Pas tous, mais énormément de signes ont eu cette carte. Bon, voilà. Donc vous aussi, la tour, patatras. Mais qu'est-ce qui va vous arriver cette semaine? Un coup de foudre? Peut-être. Alors, la tour. Soit l'ego, on ramasse un coup. Hein? Et ça vous amène à reconsidérer les choses autrement. Quelque chose qui était là, qui n'est pas la route, hein. Ça s'effondre, tout se casse la figure. C'est le moment de reconstruire autrement. Hein. On prend conscience que ça n'est pas la route. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas colmater des brèches. Non, non, non. On casse tout. On laisse tout s'effondrer et on recommence tout à zéro. Histoire du chaudron, hein. Vous avez fait un truc dans le chaudron, c'est pas bon, c'est pas mangeable, c'est amer, on vide tout, on nettoie, on remet sur le feu, et cette fois, on choisit les aliments, les éléments que l'on met dedans, on prend le temps, on cuit ça tout doucement, et quand on va manger ça, au final, ce sera extraordinaire et délicieux. C'est une carte qui vous propose cette chose-là. Maintenant, on est quand même dans l'événement. On verra avec les autres cartes qu'est-ce qu'on a, mais comme vous partez déjà d'un magnifique état d'esprit, peut-être que ça peut être, oui c'est vrai, hein, peut-être un coup de foudre. Alors, ici d'ailleurs, dans l'émotionnel, sentimental ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Ok, magnifique. Bon, l'arcane 13, la mort.
quelque chose prend fin. Quelque chose qui ne vous convenait plus, quelque chose qui n'allait plus, ça prend fin, on se libère, on se métamorphose, on va vers quelque chose de nouveau. Peut-être, un coup de foudre, une nouvelle relation, et on va vers quelque chose de nouveau. La chenille qui devient papillon, on se libère, on avance, on va vers quelque chose, on fait le deuil d'une situation, on fait le deuil d'une émotion. Ça déménage, dites-moi les taureaux. Allez, au niveau pragmatique, professionnel, voilà. Alors, au niveau professionnel, au niveau votre quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas, au niveau de l'argent, on a les amoureux. Alors, c'est vrai que cette carte, hein, puisque c'est une carte d'amour, ça nous parle d'amour, machin. Les amoureux, les mal nommés. Pour moi, les amoureux, enfin pour moi, les amoureux nous parlent plutôt de choix du cœur. Donc, que ça soit dans la sphère professionnelle ou dans votre quotidien, vous allez devoir faire un choix. Il peut y avoir une triangulaire. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le moi ici, enfin l'effondrement. C'est pour ça qu'on a peut-être la tour et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi ici cette libération. Peut-être que vous allez décider que non. Ah, je dis pas forcément que c'est ça. Mais là, vous allez devoir faire un choix. Le choix qu'il faudra faire, c'est le choix de votre cœur. Il faudra vous connecter à votre cœur pour faire ce choix-là. Dans votre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique, regardez-moi ça, on a l'étoile, la guidance dans le chemin de vie ou dans le spirituel. Si c'est la spiritualité, ben vous êtes guidé, vous êtes connecté à vos guides, à vos anges, je ne sais pas, à l'univers, à une personne défunte. En tout cas, vous êtes bien connecté, vous êtes guidé, vous avez vraiment, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Quand on a l'étoile dans un tirage, de toute façon, les choses sont facilitées. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si vous vous souvenez, à la fin de la semaine, hein, pour ceux qui ont suivi la semaine passée, vous aviez une carte, l'énergie de la fin de la semaine, c'était le diable, hein, c'est-à-dire de vous libérer de quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'ici on a la transformation, puisque si vous vous libérez, si vous prenez conscience de quelque chose, vous vous libérez, ben vous vous libérez, quoi. Hein? Donc la carte de la transformation, magnifique. Allez, on va aller voir ici, avec une carte qu'on retournera à la fin du tirage. Quelle sera votre énergie à la fin de cette semaine, mes chers amis taureaux? Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Ça déménage pour vous, mes amis taureaux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça déménage. Hein. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Peut-être que vous allez justement revenir à l'essentiel, revenir à votre essence même. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la justice. On y voit clair, on est bien et vous allez vers ce qui est juste pour vous. Hein. Peut-être que vous allez récolter d'ailleurs les fruits de ce que vous avez semé. Elle est belle cette carte, regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Magnifique, voilà. Allez, ici, avec la tour, qu'est-ce qu'on a? Le messager d'eau. Ok, alors. C'est peut-être un coup de foudre, hein. Il y a peut-être un coup de foudre dans l'air, hein. Messager d'eau, c'est l'amour. C'est le cavalier de coupe, hein, qui porte et haut et fort. Hein. C'est c'est l'amoureux transi, c'est celui qui vient vous amener un magnifique bouquet de fleurs, c'est celui ou celle qui porte haut et fort l'amour qu'il ou elle a, ce qui fait battre son cœur. Vous voyez, c'est le preux chevalier. Vraiment, il y a peut-être des coups de foudre dans l'air. Mais même si c'est quelque chose qui n'est pas agréable, parce qu'il y a quelque chose à déconstruire, moi j'ai envie de vous dire que vous avez mis le doigt clairement sur quelque chose qui fait battre votre cœur. Et vous savez ce qui fait battre votre cœur. Et en plus, vous le portez haut et fort. Donc même si vous déconstruisez quelque chose, mais c'est magnifique, quoi. On dirait, je vais rien dire pour l'instant, je dirais peut-être à la fin, parce que là je ressens déjà des choses, comme si il y avait un juste retour des choses. Un juste, ouais, je le dis quand même, c'est pas grave. C'est comme s'il y avait un juste retour de choses. C'est comme si, pour vous les taureaux,
de belles choses pas se préparent. C'est comme si enfin vous récoltiez tout ce que vous avez semé. C'est comme si enfin les choses qui sont juste à votre cœur viennent vraiment prendre leur place. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Ici, eh ben oui, As de terre. Ici, on est dans l'émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, mes amis taureaux. Alors, bien sûr, tous les taureaux ne vont pas rencontrer l'amour. Même si ce n'est pas rencontrer l'amour. C'est peut-être vous que vous avez retrouvé. C'est peut-être l'amour que vous vous donnez à vous. Vous voyez? Mais là, on a l'As de terre, on a l'As de denier. C'est concret. Vous êtes un signe de terre, on est ici ancré avec l'As de terre. C'est quelque chose de nouveau. C'est comme si vous faisiez germer une nouvelle graine, mes chers amis taureaux. Vous vous êtes libérés vers la transformation et vous avancez. Mais c'est waouh, super. Ah, c'est beau. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, le 3 d'air. Alors, comme je vous disais dans la sphère professionnelle, dans votre quotidien, puisque si vous ne travaillez pas, ou si vous êtes une maman à la maison, ou un papa qui s'occupe des enfants, vous ne travaillez peut-être pas dans le sens métro, boulot, dodo, mais vous êtes, le domaine pragmatique, c'est quand même un domaine dans lequel vous êtes, quoi. Je veux dire, c'est tous les jours ce qu'on vit et tout. Il y aura un choix à faire. Ce choix, vous voyez, ici on a le 3 d'air, le 3 d'épée, hein, c'est la blessure au cœur. C'est quelque chose, peut-être que dans le milieu du travail, ça ne parlera pas à tout le monde, quelqu'un vous a fait un sale coup. Quelqu'un vous a fait un sale coup. Et ça vous amène maintenant à devoir prendre une décision, à devoir faire un choix. Parce que c'est bon, vous en avez marre. C'est bon. Vous n'allez pas accepter que sans arrêt, on vienne remuer le couteau dans la plaie. Cette blessure, quand elle est là, c'est le moment de la soigner. Et ce sera de vous donner beaucoup d'amour. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ces cartes-là. C'est comme si ça déménageait. Et la semaine passée, vous aviez le diable. Enfin, à la fin, le diable, ça voulait dire de vous libérer de quelque chose. Des situations qui étaient en déséquilibre. Que ça soit sentimental ou pas, mais moi j'ai l'impression vraiment que là, ça va être le travail, ça va être votre quotidien, peu importe, mais il y a quelque chose qui va pas et vous allez devoir vous allez devoir faire un choix. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de terre, magnifique. Que quoi qu'il en soit, vous voyez votre chemin de vie avec l'espoir ici, avec ce 6 de denier, et on reste encore dans les éléments terre, donc vous êtes un signe de terre. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous. Ce signe de terre, ce 6 de terre ou ce 6 de denier parle de partage, d'équité. Il y a peut-être une rencontre, mais que ce soit même avec vous-même. J'ai l'impression que vous allez être bien. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Mais vraiment, cette semaine, le nombre de personnes qui ont la tour, c'est assez fou, quoi. C'est dingue, quoi. C'est rare, hein. Je ne vais pas dire qu'à chaque tirage que je fais, mais et toujours dans les arcanes majeures, enfin toujours toujours ici, toujours dans comment, ouais, bref, vous avez compris. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous dans votre énergie? On a la maison 3. Vous êtes bien, vous profitez de vos amis, des gens qui sont autour de vous, des proches, comment dirais-je, vous faites des déplacements, des échanges, peut-être que vous bougez, peut-être que vous allez même être à un endroit où il y a du soleil. Vous êtes en mouvement, vous êtes bien, personnellement, j'ai envie de dire que là, quand on voit votre émotionnel, je me dis, waouh, mais vous êtes bien. Hein, vous êtes vraiment bien. Ça fait plaisir. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, manquer de ne pas vouloir venir. Ok, la maison 6, ça c'est le travail, c'est votre quotidien. C'est votre santé aussi, mais c'est votre quotidien. Métro, boulot, dodo.
Ok, dans l'événement, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et puis que vous changez les choses, on revient ici, hein. Maison, métro, boulot, dodo, hein, ici. Il y a quelque chose, hein, cet effondrement et ce choix que vous devrez faire, peut-être par rapport à une blessure. Vous allez faire le choix du cœur, mais pourquoi? Parce que ici, avec le messager d'eau ou le cavalier de coupe, si on veut, vous savez ce qui est important à votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur. Peut-être, ça peut être aussi, je sais pas, l'envie de faire quelque chose d'autre. Mais en tout cas, vous construisez les choses différemment. Magnifique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, elles se sont retournées les deux. Je sais pas. Bon, on va prendre les deux. C'est pas tellement dans mes habitudes. Il y a le bélier et il y a Mercure. Ok. Alors, le bélier nous parle de nouveauté. Hein, le bélier, c'est le printemps. Hein. On est dans les amours ici. Hein, puis on a quand même cet as de terre avec quelque chose de nouveau qui vient concrètement dans votre vie. Émotionnellement, comme je dis, relationnellement, même si vous êtes déjà en couple, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose qui change, une habitude qui change. Avec ici l'arcane 13, on met fin peut-être à un fonctionnement qu'on avait avant et on va vers quelque chose de plus concret, de quelque chose de nouveau. Peut-être que certains même vont peut-être décider de se marier, je sais pas, voilà. Mais on voit ici avec le bélier qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a de la nouveauté, du dynamisme, une forme d'initiative. Et avec Mercure, avec la planète Mercure, on a le commerce, l'expression, on va s'exprimer, on va encore une fois, ces deux cartes peuvent nous parler de déplacement, de bouger, hein, puis on l'avait ici aussi, on bouge, on voit des gens, on rencontre des personnes, on voit des amis, on recroise des amis, hein, on croise des frères et sœurs qui ne vivent pas sous le même toit, ou des parents, ou des cousins, des cousines. Et là, on voit qu'il y a de nouveau un peu, voilà, en tout cas, on s'exprime, on est bien, hein, c'est un peu la carte du commerce aussi, Mercure. Hein. Mais voilà, moi, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met. Vous vous exprimez beaucoup, vous partagez des choses. Alors, est-ce que c'est avec vous-même? Est-ce que c'est avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée? Est-ce que c'est avec la personne avec qui vous êtes? Mais on sent qu'il y a des échanges, qu'il y a de la nouveauté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, la maison 1. Alors ici, c'est quelque chose en rapport avec vous. La maison 1, c'est vous. Hein. La maison 1, c'est votre personnalité, c'est l'expression de vous-même, c'est votre ego. Vous voyez, il y aura un choix à faire, mais il faut le faire vraiment, voyez, en conscience, le choix du cœur, le choix, il est à faire en fonction de vous, de qui vous êtes. Ici, cette blessure, c'est la blessure quand même de l'ego aussi, hein, bien entendu. Cette blessure, c'est vous qui la subissez, c'est vous qui la ressentez. Mais quand on a une blessure comme celle-là, avec un 3 d'épée, des fois c'est bien de se poser la question, ça me fait mal, oui. Pourquoi ça me fait autant mal? Finalement, l'ego vient rajouter des choses parce qu'on pense à ce que la personne nous a fait ou ce que la situation qu'on vit, ça nous rappelle peut-être quelque chose du passé. Et c'est intéressant quand ça nous rappelle des choses du passé ou que de toute façon, toute blessure qu'on a vienne sans doute des fois de très loin. C'est intéressant de se poser la question, puis de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ah tiens, bah, finalement, je peux changer les choses. Je peux déconstruire certaines choses, parce que finalement, il faut que je me choisisse moi. Et puis, il faut que je choisisse ce qui me parle. Ici, maison 8. Ok. Alors, on va y arriver, excusez-moi. Hop. La maison 8. J'aime pas quand elles sont à l'envers. Bon, je ferai ça après. La maison 8, c'est une maison qui peut nous parler de crise, d'épreuve. C'est une maison de... C'est la maison de la transformation. Elle irait très bien, par exemple, avec l'arcane 13. Hein. C'est la maison de la transformation. C'est la maison... Ouais, c'est la maison de la transformation. Alors oui, ça peut aussi être la maison de la sexualité. Vous savez, c'est la maison
comment vous dire, ça peut aussi être aussi financier, mais là, pour moi, il y a quelque chose qui change. Hein. Vous voyez, ici, on a quand même ce 6 de denier qui nous parle de partage équitable, je tiens à le préciser. Hein. S'il y avait des épreuves, s'il y a des choses qui ont été... Pour moi, c'est une carte qui nous parle aussi d'une expérience que l'on vit. On a expérimenté des choses, la vie nous apporte son lot d'épreuves, hein, mais ce qui est vraiment formidable dans votre chemin de vie, c'est que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes protégé. Et cette protection, vous voyez, ici on a la justice, ici on a quand même ce 6 de denier. Clairement, on vous dit que les choses, elles sont équitables. C'est comme s'il y avait un partage, que ce soit un partage d'idées, un partage, peut-être un partage vraiment d'argent, peu importe, hein, si c'est le cas par exemple, mais les choses, elles sont vraiment équilibrées, elles sont justes. C'est comme si, je vous disais que peut-être vous allez avoir un retour sur investissement, mais j'ai l'impression que ces choses-là, même si ça a été des épreuves dans votre vie, ce sera juste. Quelle énergie vous suit à la fin de cette semaine? Ok, on a encore un 6 ici, mais c'est un 6, c'est un 6 d'épée, hein, y croire et réussir. Alors, moi j'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Le 6 d'épée, alors ici on voit quand même qu'il y a une barque. Le 6 d'épée c'est quoi? C'est une carte de transition. C'est que on est en train de passer d'une étape à l'autre. On passe d'une berge à l'autre. On est en transition. C'est un mouvement qui est lent, mais on a quitté une situation. Ici, on le voit, hein, on voit qu'on quitte quelque chose. On quitte quelque chose, on quitte une personne, on quitte une situation. On laisse derrière soi quelque chose. On laisse mourir, on fait le deuil de quelque chose. On le voit ici, on laisse quelque chose derrière soi. On quitte un état pour aller vers un autre état. On quitte une berge pour se diriger vers l'autre berge. Et cette autre berge, ça va être le choix. Ça va être votre choix à vous. Ça va être là où vous voulez aller. Et c'est magnifique parce que vous allez vers ce qu'il faut. Donc, vous êtes en transition. Ce que je vois par rapport à vous, mes chers taureaux, c'est que vous avez vécu des choses pas faciles, mais que maintenant, vous avez compris que ça ne fonctionnait pas. Vous avez compris que c'est plus possible et vous avez décidé de lâcher prise. Vous avez décidé que non, c'est bon, ça a assez duré, maintenant, je lâche. Je sais pas pourquoi j'entends, j'ai été trop bon, trop couillon, c'est bon maintenant, ça suffit. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est bon maintenant, ça suffit. Maintenant, je me choisis moi et je vais là où je dois aller. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Oh, ce sera peut-être pas le cas. Mais voilà, bien sûr que c'est un tirage d'une semaine. Une semaine, c'est très court. J'en suis totalement consciente. Mais bien sûr, ces tirages, des fois, peuvent avoir une incidence avant et puis après. Voilà. Donc voilà, mes chers amis taureaux. Mais on va encore aller voir ici, avec la sagesse Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Alors, la sagesse Ho'oponopono, allez, où est-ce qu'on va la mettre? On va aller la mettre entre... on verra bien. Allez. C'est vous qui voyez. Si vous avez envie d'avoir un message sur un domaine plus particulier ou par rapport à une situation plus particulière. Un message pour nos amis. Voilà, magnifique. Superbe. Et nous avons ce message ici. La toile blanche. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, toile blanche, hein, l'effondrement. On fait table rase et on recommence à zéro. La sagesse Ho'oponopono, ça se passe comme ça. Par exemple, ici, vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez décider de noter cette phrase sur un bout de papier, vous marquez bien toile blanche. Et ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois que vous en sentez le besoin, peut-être même chaque jour, vous pouvez même vous mettre en face d'un miroir et vous regarder, le dire à voix haute avec ferveur, j'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté.
Allez, est-ce qu'il faudrait un deuxième message pour nos amis taureaux? Un deuxième message pour nos amis taureaux. Ah, elle a voulu venir, oui, non, je sais pas. Elle m'a fait une drôle de variante. Alors, un message, un deuxième message pour nos... Voilà, il est venu. L'amour de soi, oui, on se choisit. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Vraiment, celui-ci, s'il vous plaît. Capture d'écran, écrivez-le et dites-le vous. Le matin, vous vous levez, vous vous regardez dans le miroir. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Quel beau message. Vous avez vu ça, comment on termine votre tirage? Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Magnifique. Voilà mes chers amis taureaux, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine mes amis taureaux et je vous dis à tout bientôt.